Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans les débriefs de Rio, le podcast où on parle de football avec les tripes et sans la langue de bois. Je suis Rio et ce soir on est sur l'épisode 16. Vous me direz, on n'a pas d'épisode 15. Je suis navré les gars. Je suis plutôt malade ces derniers temps avec le pollen, très épuisant. Et avec le boulot aussi, donc ça fait que gérer le boulot, gérer la fatigue par rapport au pollen. J'ai dû changer d'antihistaminique parce que celui sous lequel je suis ne faisait plus effet. Je suis vraiment navré. Le débrief sur le match de Elche, il est passé un peu à la trappe. Je vais essayer d'en parler rapidement dans cet épisode-là. Mais voilà, désolé de vous donner l'épisode 16 sans l'épisode 15. Mais bon, voilà, je suis un homme, je suis pas parfait. Avant toute chose, un petit mot, c'est si jamais vous êtes nouveau, que vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous sur Spotify, rejoignez-nous sur YouTube et voilà, venez squatter la communauté sur Facebook. Et si vous êtes là depuis un bon moment, vous savez déjà il vous reste à faire, liker, partager, commenter, ça prend 10 secondes et ça fait toute la différence. Donc comme je vous expliquais, un petit retour sur le match face à Elche. Donc avant de commencer, petit rappel, parce que je sais qu'il y en a certains qui l'ont attendu, je n'ai malheureusement pas pu l'enregistrer comme j'ai dit pour des raisons de santé. Merci pour les messages d'ailleurs, pour ceux qui savaient que j'étais malade. Je suis de retour et on repart de plus belle. Face à Elche, on a gagné 4-1 si je ne me trompe pas, 28e journée de la Liga. Un match qu'on abordait dans un contexte assez particulier, effectif décimé par des blessures, mais avec la confiance d'une nuit magique qu'on a eu en Ligue des Champions, le fameux 3-0 contre City avec le triplé de Valverde. Donc face à Elche, le Real a livré un match sérieux, collectif, avec 2 buts de Valverde, dont une frappe en lucarne, enfin pas 2 buts de Valverde, puisque le premier but c'est frappe de Valverde, et ensuite Rudiger qui reprend, mais voilà, 2 buts sur action de Valverde, je vais dire ça comme ça. On a le but de Rudiger, on a un but de Hussein, servi par le jeune Yanez de la Castilla si je ne me trompe pas. Et serré sur le gâteau, un magnifique but d'Arda Güler. Big up à Benjamin qui avait dit quoi, une bombazo, patasso, pepitasso, Arda Gulasso. Franchement, depuis le rond central, boulé de loin le gardien, il était allé se balader. 4-1 pour le Real de Madrid, 3 points et on avance. La leçon principale de ce match, le collectif, ça fonctionne, très important. Même sans les stars, même avec les blessés, le Real a montré quelque chose. La vraie question qu'on se pose, on se posait d'alors, c'est est-ce qu'au retour des blessés, qu'est-ce que ça va donner? Mais bon, on s'arrête là pour le petit rappel face à Elche. C'est tout pour le rattrapage. On va passer on va dire au débrief de ce soir. Très grand débrief, très intéressant comme débrief. Manchester City Real, match retour, 8e de finale. Le Real de Madrid se déplace à Etihad, non, c'est comme ça que ça s'appelle leur stade là. Petite mise en contexte, hein. Pour ceux qui ont oublié, à l'aller, le Real de Madrid a administré une leçon magistrale à Manchester City au Bernabeu, 3-0, triplé de Valverde, on les a humiliés chez nous. Voilà. Et le résultat, il en dit long. Ce soir, c'est le retour à Etihad. City doit remporter avec au moins 3 buts pour espérer avoir le match nul et aller aux prolongations. Et s'ils veulent qualifier, c'est de marquer plus de 3 buts. Vous avez bien entendu, marquer plus de 3 buts. Autant vous dire que la qualification se sentait déjà chez les Madridistas. Mais vous connaissez le club. On n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre. Dieu merci, tout s'est bien passé. Première mi-temps, on le savait tous, le City allait dominer, possession de balle, c'est leur ADN, et c'est ce qu'ils font depuis que Guardiola y est. Guardiola, peu importe où il passe, la possession, c'est pour son équipe, et effectivement, dès les premières minutes, le Real s'organise en bloc défensif, laisse le ballon à City et attend son heure. Et ça ne nous a jamais empêché de les éliminer. 4 fois sur 6 en Ligue des Champions, les amis. 4 fois sur 6, le Real de Madrid a éliminé ce City qui était très fort en possession, mais les a éliminés et voilà. Les statistiques de possession ne se transforment pas forcément en trophée, une vérité que Guardiola refuse apparemment d'intégrer, mais c'est ce qui est. Donc, le Real défend, c'est solide,
On presse dans les transitions, on surveille les espaces et ça finit par payer. Contre-attaque très bien menée. Vinicius se retrouve dans la surface de réparation. Iti, boulé sur le poteau. La balle lui revient. Il refrappe encore de plus belle. Et là, Bernardo Silva, si je ne me trompe pas du prénom, mais en tout cas je sais que c'est Silva, avait les mains dans le dos, sauf que la frappe, il venait vers sa main, vers son bras. Il a eu le réflexe de faire sortir un peu sa main. Malheureusement, penalty évident et rouge pour City. Alors, dans les règles de l'art, c'est un rouge, mais j'ai trouvé quand même un peu sévère. Un jaune n'aurait pas été déconnant. Le jaune n'aurait pas été déconnant, mais le rouge, voilà, c'est pas, on ne crie pas au scandale. Penalty pour le Real. 8e de finale, Vinicius qui tient son destin en main, sachant qu'il a loupé un penalty il n'y a pas longtemps. Il se présente, il marque 1-0 pour le Real de Madrid. On est content. Mais vous connaissez le Real de Madrid, il faut bien que ça se gâte. Parce que évidemment, ce Real de Madrid, plus c'est facile, moins il joue. C'est une règle non écrite, mais inscrite quelque part apparemment dans les statuts du club. J'en suis convaincu. Le Real voit rouge, ils font rien, ils s'amusent, 1-0, ils sont bien, voilà, donc collectivement c'est la sieste. Résultat, City à 10 parvient à égaliser. Doku qui enrhume la défense après avoir enrhumé Thiago. Après Thiago c'est un gamin, hein, donc sa couverture sur Doku, ça sentait qu'il connaît pas Doku. Donc il se fait enrhumer et là on laisse traîner son pied, égalisation 1-1. Et c'est avec ce score là qu'on part à la mi-temps. Un but partout, City à 10, le Real à 11, 3-0 à l'aller, on rentre au vestiaire avec un nul. C'est pitoyable, hein. Voilà, c'est le Real de Madrid, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on les suit aussi, qu'on les aime, parce que on a l'impression que plus c'est facile, moins ils jouent. On les aime et donc on va en souffrir de malheureusement cette règle qui est forcément inscrite quelque part, j'en suis sûr. Côté ambiance sur le terrain à la mi-temps, ce que je peux dire par rapport à la première mi-temps, c'est que le City était nerveux. Les jaunes ont plu pas mal quand même. Il y a eu les provocations qui se sont enchaînées. J'espère juste que nos gars là, ils ne tombent pas dans le jeu et qu'ils gardent la tête froide, parce que c'est exactement ce que City cherchait selon moi, nous faire entrer dans le jeu émotionnel. Et Mbappé, il était sur le banc. Voilà. Perso. Comme je vous dis, je suis extrêmement épuisé. Et me voici qui baille en plein truc. Mais voilà, tout ça c'est pour le direct, ça fait plaisir. Je suis sous antihistaminique et c'est vraiment une drogue. Je suis désolé les gars. Donc Mbappé il est sur le banc à la mi-temps, il est toujours sur le banc. Franchement c'est bien. Si on pouvait le garder même aussi longtemps sur le banc pour qu'il ait le temps de récupérer, car on aura vraiment besoin de lui dans les quarts de finale et pour plus tard encore. Donc pas la peine de le brûler maintenant. Sauf qu'on débute la deuxième mi-temps avec un changement immédiat. Courtois sort sur blessure et ça fait peur. Lunin prend sa place dans les cages. Donc forcément un coup dur pour Courtois. C'est notre mur, hein. Mais bon, Lunin est là, il fera le job. On a plutôt confiance. Permettez-moi d'être honnête avec vous, d'accord? Dans cette deuxième mi-temps, j'aurais juré que c'était le Real qui jouait à 10 et City à 11. Je vous jure. Mais on est en supériorité numérique, on mène au score sur l'ensemble de la double confrontation, avec une avance de 3 buts, et on joue comme si on avait peur de gagner. Le Real ne fait pas un match de dominateur, non, pas du tout. City pousse, City presse et le Real subit. C'est vraiment le paradoxe, quoi. Ils semblaient chercher la difficulté, comme si le confort les rendait mous, comme si le danger était le carburant du Real. Et on reste comme ça dans cette dynamique, et Mbappé rentre en jeu. Quelque chose d'intéressant se produit. Attention, il n'a pas pesé énormément dans le match. Pas du tout même, j'ai envie de dire. Mais quelques occasions intéressantes sans concrétisation. Cependant, son entrée a eu un effet très intéressant. Selon moi, vous me direz ce que vous en pensez. Il a cristallisé le regard des défenseurs de City. Tout le monde était arrivé sur Kylian, convaincu que on allait chercher Kylian, jouer pour Kylian, avec Kylian et en Kylian. Comme le Saint-Esprit. Et ça a libéré les espaces. Et ça a libéré les espaces pour Vinicius, évidemment. Vinicius qui avait raté combien d'occasions dans ce match.
Il a raté. Je pense même qu'il en a raté 18 pour marquer une. Mais il a persévéré. Et quand l'espace s'est ouvert, grâce au jeu collectif, il était là, but 2-1. Le Real s'impose à Etihad, 2-1. Qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Inespéré. On est tous supporters du Real. Il n'y en a pas un ici qui va me dire, oui, moi, je pensais que le Real allait gagner. Il n'y en a pas un. C'est impossible. Impossible. Mais bon match dans l'ensemble, oui, mais pas suffisant. Sur le fond, et on doit se le dire, le Real a fait le job, il est qualifié, mais jouer aussi passivement en supériorité numérique, pour moi c'est une alerte. En quart de finale, face à un adversaire plus dangereux et plus en forme, cette gestion du match peut coûter très cher. La bonne nouvelle, Vinicius a marqué 2 fois aujourd'hui, sur l'ensemble de la soirée. Le penalty et le but décisif. La dynamique est là. L'ambiance de la Ligue des Champions fait ressortir le meilleur du Real, apparemment. Même dans des soirées les plus molles. Donc, en route pour les quarts de finale. Et voilà, quoi. À la Madrid, on espère que ces joueurs-là vont rester concentrés et faire ce qu'il faut. Je ne peux pas finir ce podcast-là aujourd'hui sans parler du breaking news. Le Sénégal et la CAN. J'ai vu que le Sénégal pourrait se voir retirer sa victoire en CAN selon une décision du juge d'appel de la CAF. Je ne vais pas forcément m'emballer ce soir, parce que dans ces histoires-là, il faut avoir les tenants et aboutissants, qui sont généralement complexes. Calendrier, règlement, procédure. On va laisser l'affaire se préciser, mais je vous promets qu'on y reviendra, parce que si cette décision se confirme, les implications sont énormes pour le Sénégal, pour la CAF, pour le football africain, dans son ensemble. C'est à surveiller de très près. Mais j'ai une question. Si le Maroc est vraiment déclaré champion, j'ai même 2 questions. Pour les personnes qui sont adeptes au pari, comment ça va se passer? On va leur donner leur argent ou c'est comment? Et ceux qui ont gagné grâce à un pari pour la victoire du Sénégal, ils vont devoir rendre l'argent ou ça se passe? Ça se passe comment? Et qu'on soit sérieux, qui aura le culot d'aller chercher la CAN, la coupe, à Dakar? Parce que c'est clair que le Sénégal ne sera pas coopérant. Ça, c'est clair. Mais bon. Voilà pour ce débrief de l'épisode 16. Manchester City 1, Real de Madrid 2, qualification pour le quart de finale en Ligue des Champions. Le Real a gagné dans le style qui lui appartient, un peu de sueur, beaucoup de contre-attaques, une dose de nonchalance et un Vinicius qui fait le travail quand ça compte. Si ce débrief vous a plu, likez, commentez, partagez. Sérieusement, chaque partage, ça compte. Retrouvez-nous sur Spotify pour écouter tous les épisodes, sur YouTube pour la version vidéo. Rejoignez-moi sur la communauté Facebook, c'est là qu'on va discuter, on va faire le débat. Vous me direz que pour la version vidéo sur YouTube, c'est vrai, je le fais en vidéo, mais vous ne me voyez pas, parce que c'est plus facile en audio. Là, actuellement, j'ai une grosse serviette sur la tête, parce que je viens de prendre ma douche, donc je laisse mes cheveux sécher. D'accord. Je suis en mode débraillé, tranquille, mais je m'en fiche, j'ai pas à mettre un décor ou quoi que ce soit, c'est en audio, c'est beaucoup plus simple pour moi, vous voyez. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai beaucoup d'abonnés avec l'audio, je déciderai de faire un truc en vidéo, mais pour l'instant, non, désolé, je suis plutôt zen comme ça, et puis on verra comment ça va évoluer. Faites tourner les liens, faites tourner les infos à vos amis footeux. Vous savez que tout le monde mérite un débrief de qualité et le mien, c'est le meilleur débrief. Et justement, avant de vous laisser, bientôt, très bientôt, discussion canapé avec Yus. Comme d'habitude, le Barcelonais et les Madridistas, face à face, sur le canapé, un thème en préparation. On vous dit tout très bientôt. Restez connectés, abonnez-vous et à très vite. À la Madrid.